Bienvenue à toi pour ta guidance du mois de novembre. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais utiliser les 22 arcanes majeures du tarot universel de Bruno de Nice et le tirage en croix. Et en fin de guidance, je compléterai avec quelques oracles complémentaires. Allez, chers anges et chers guides, qu'est-ce que les balances ont besoin d'entendre ici et maintenant pour éclairer leur chemin sur ce mois de novembre 2025? Hop là. Alors, nous avons le soleil, ça commence bien. Le pape, la maison Dieu, on l'a, le battleur et le jugement. Ouf. Dis donc, ça secoue, ça secoue. Alors, ton état d'esprit, le défi, le conseil pour avancer, le résultat et la synthèse. Le soleil dans l'état d'esprit indique que tu vas être positif, plein d'énergie, que tu auras envie de partager avec les autres. Tu vas te montrer chaleureux, chaleureuse, plein d'amour. Tu auras également envie de briller et peut-être de succès. En tout cas, tu auras un esprit clair, une vision claire de ce que tu veux. En revanche, tu as quand même un petit challenge. Et le challenge, c'est de continuer à croire en toi, à garder la foi. Peut-être aussi à accorder un pardon ou accepter une aide extérieure. Le conseil avec la Maison Dieu, c'est d'accepter les changements, les imprévus, les aléas de la vie. Et de savoir avec ce battleur retomber sur tes pattes, t'adapter, jongler, car tu as en toi tout le potentiel et les capacités pour faire face aux imprévus et aux aléas. Confiance, crois en toi, tu as les ressources pour surmonter les difficultés, les défis, les obstacles. Le jugement dit que tu vas avoir des nouvelles, des révélations intérieures, certainement ici des prises de conscience, qui t'amènent peut-être à initier un nouveau départ. Mais ça peut être aussi des nouvelles qui viennent à toi et qui vont te permettre de démarrer quelque chose de nouveau, c'est fort possible. Il pourrait s'agir également, dans cette configuration-là, d'une nouvelle rencontre après une séparation. Bon, avec le jugement quand même en synthèse, ça pourrait être aussi une situation du passé qui refait surface. Mais moi, je l'interprète plutôt comme un nouveau chapitre, une nouvelle étape qui s'annonce pour toi. Alors, il faut que je fasse attention à ne pas faire trembler la caméra. Nos amis balance. Qu'est-ce qu'on a ici? La roue de fortune, le pendu, l'étoile, l'ermite et la force. La roue de fortune indique une volonté de ta part que les choses bougent, tu as envie de changement, tu as envie que la roue elle tourne en ta faveur, tu as envie que la chance aussi elle se présente. Sur un plan prédictif, ça annonce du changement et de la chance. Le pendu peut montrer encore un attachement à quelqu'un ou le sentiment d'être impuissant ou puissante face à une situation. Tu pourrais également rencontrer quelques petits soucis de santé et ici il pourrait être question de voir un médecin, de voir un spécialiste et de voir si le traitement que tu as est adapté ou s'il ne faut pas le changer. L'étoile te dit de garder espoir car il y a une guérison qui est en cours. Tu vas pouvoir retrouver un apaisement de vie, un apaisement de cœur, aller vers une étape de ta vie beaucoup plus paisible. L'ermite te demande de faire preuve encore d'un peu de patience, de regarder les choses en profondeur, de peut-être regarder de quoi tu aurais envie. Cette configuration battleur et ermite est intéressante parce que nous avons l'enfant et le vieillard. C'est comme si on te disait « vis ta vie avec la sagesse du vieillard et avec l'enthousiasme de l'enfant ». C'est comme si on t'invitait à faire la lumière sur ton enfance, pour soit te reconnecter à ton enfant pour retrouver cette joie et cette spontanéité, soit pour aller déverrouiller des freins invisibles en lien avec ton enfance. Et dans ce cas, le message ici, ça pourrait être que une thérapie pourrait t'aider à dénouer certains blocages. Et c'est certains blocages qui peuvent être en lien soit avec ta lignée paternelle, soit avec ton père. Ici, la force montre que tu vas reprendre les rênes de ton existence, que tu vas faire preuve de courage, que tu affronteras toute situation avec une grande maîtrise, self-control et détermination. Si tu ressens que dans ta vie, tu as des blocages ou des scénarios qui se répètent,
et que tu as envie de faire la lumière, je peux t'accompagner pour aller voir quelles sont les mémoires que tu portes qui entravent ton bonheur et ton accomplissement. Donc ça s'appelle le programme Libération karmique sur mon site internet. Alors ensuite nous avons quoi? L'empereur, l'impératrice, l'amoureux, le mat et le chariot. L'empereur montre ton envie de stabilité, de sécurité et d'être maître de ton destin. L'impératrice dans le challenge, c'est de réaliser vraiment que tu as un pouvoir de manifestation. Tu as peut-être perdu un peu confiance en toi par rapport à certains blocages ou épreuves que tu as rencontrés, mais avec elle, on t'invite à libérer la parole. Peut-être que tu as des choses enfouies en toi qui sont en lien avec des blessures de ton passé, de ton enfance, et qui font qu'aujourd'hui, tu pourrais avoir une difficulté dans ta communication. L'amoureux t'invite à t'ouvrir aux autres, à avoir une vie sociale, à faire des activités qui te nourrissent, qui te mettent en joie, à être dans le partage avec les autres. Mais également à évaluer tes options, car tu es certainement à un carrefour de ta vie et que tu as un choix à faire. Le mat indique que tu te mets en route, que tu entames un voyage, réel ou symbolique, mais on voit bien que tu te détaches de certaines choses de ton passé et que tu retrouves ici davantage de liberté. Mais il pourrait indiquer également, ce mat, parfois le sentiment d'être un peu perdu, désorienté ou seul. Je comprends mieux le conseil ici de t'ouvrir aux autres et d'aller vers de nouvelles connexions, de rencontrer des nouvelles personnes, parce que tu pourrais avoir un sentiment de solitude. C'est possible. En tout cas, avec le chariot, on montre que ce mois-ci, les choses bougent et avancent pour toi. Ça te parle également d'un triomphe et d'une victoire sur une situation. Le monde, la papesse, la tempérance, le diable, la lune et waouh, l'arcane 13 et la justice. Bon, je les mets ici. Le monde indique ton envie d'épanouissement, d'accomplissement et certainement de voyager. La papesse indique une réflexion, des questionnements, comme si tu étais tiraillé. Peut-être que tu as certains regrets, la nostalgie de certaines choses. Alors, tu sais quoi? La papesse pourrait indiquer des secrets, des non-dits, qui pourraient nuire. Je comprends mieux pourquoi on te dit communique. Tu pourrais avoir tendance, lorsque tu es blessé, lorsque tu es contrarié, à garder les choses en toi et à t'enfermer dans un silence et dans un mutisme. Et ça ne te favorise pas. Et tu vois, derrière, on a dans le conseil la communication avec la tempérance. On t'invite vraiment à libérer les choses qui étaient enfouies en toi, à verbaliser si tu as un amoureux, une amoureuse, à communiquer avec honnêteté, simplicité avec cette personne. S'il y a des choses qui te contrarient, parle, dis-le, communique. Bien sûr, avec douceur, avec diplomatie, ça va t'aider à te sentir beaucoup mieux. Moi, je vais te dire comment ce diable, il me parle à côté du mat. En fait, c'est comme si on t'invitait ici à te libérer sexuellement ou à libérer ton pouvoir de séduction ou à te libérer de tes chaînes pour que tu puisses reprendre du plaisir dans la vie. Pourtant, tu as un bon état d'esprit. Tu as un très bon état d'esprit ici. Mais je pense que ce qui te plombe, c'est vraiment des choses, des blessures de ton passé qui font que tu as une difficulté à communiquer, peut-être tes besoins, tes attentes, tes émotions. Et c'est pour ça que si tu n'arrives pas à le faire, tu pourrais rester dans une forme de frustration. Alors que si tu arrives à le faire, tu pourrais te libérer de ces chaînes, libérer d'une frustration et retrouver du plaisir.
Chariot et lune à côté, il pourrait s'agir d'un déménagement sur ce mois-ci, ou en tout cas un déclic ou l'envie de déménager, qui t'amène à faire des démarches. Ça pourrait également être ça, en fait. Mais avec cette lune, on pourrait être aussi un peu malmené émotionnellement. Ouais, tu pourrais être un petit peu dans des doutes, des angoisses, des peurs qui sont là encore très présentes. Ce qui nous amène ici à l'arcane 13 et à la justice. On pourrait être sur la fin d'un contrat ou la fin d'une dette. Quelque chose qui se clôture et qui remet de l'équilibre dans ta vie. Tu es arrivé au bout de quelque chose en fait. Donc le mois de novembre marque, c'est un trait d'union. Ce mois de novembre est un trait d'union dans ta vie. Entre la fin d'une étape et le début d'une autre tranche de vie. Je comprends pourquoi on a le début, la fin, nouveau départ et les plaisirs. Là, on est sur un renouveau, la maîtrise, la victoire. Peut-être la victoire par rapport à une maison. Ça peut être aussi une histoire d'héritage. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque, qui se déverrouille par rapport à un héritage. Une procédure par rapport à un héritage qui a peut-être traîné en longueur sur plusieurs années chez le notaire. Ça pourrait être ça aussi, c'était bloqué chez le notaire. Et là, ça y est, on arrive à un accord. Donc c'est aussi ça, c'est se réunir autour de la table, discuter, trouver un compromis. Et ce qui met un terme, chacun récupère son dû. Et puis voilà, donc il pourrait s'agir d'un bien, d'une maison. Ça peut me parler ici d'une maison ou d'un appartement familial sur lequel il y a eu peut-être un désaccord. Et c'est comme si ce mois-ci, tu te dis, je suis prêt ou prête à trouver un compromis pour trouver un juste équilibre en fait et pour mettre fin à cette attente. Parce que le pendu et la papesse, là le pendu peut parler de blocage d'attente, mais la papesse aussi, elle peut être dans l'attente. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation, alors soit c'est un héritage, soit c'est une histoire de divorce, où il y avait un bien en commun, et peut-être qu'on avait laissé les choses en pause, et là on décide de mettre vraiment le coup final pour se libérer. Se libérer aussi de peut-être certaines contraintes matérielles, financières. Ah non, c'est pas se libérer de certaines contraintes matérielles, pardon. C'est plutôt, une fois que, si j'en reviens à cette histoire de biens que tu avais peut-être, soit que tu as hérité, soit que tu avais en commun avec un ex-mari, une ex-femme. Vous arrivez à un accord, vous décidez peut-être de tout vendre et que chacun récupère sa part, donc d'où on peut se retrouver ici, le faire de laisser partir quelque chose, d'être dans un partage, de récupérer son dû et de retrouver une liberté financière. Et cette liberté financière te permet d'écrire un nouveau chapitre de ta vie et te permet de déménager. C'est aussi comme ça que je le comprends. Mais karmiquement, il y a quelque chose qui se joue d'important pour toi sur ce mois de novembre. C'est pas un mois anodin. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance te parle. Je vais demander à l'archange Raphaël quelques conseils pour toi, pour ta santé, pour maintenir une bonne santé, pour nos amis Balance. Balance, santé. Alors, on a quoi? Amélioration de la santé. Cher archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Donc visiblement, si tu avais des soucis de santé, ça va s'arranger. Mais n'oublie pas que l'archange Raphaël est le patron de la santé. Donc tu peux lui demander une intervention pour ta guérison si tu as des soucis.
Soyez positif. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Donc, l'état d'esprit est très important, mais j'ai vu que tu serais dans un état d'esprit plutôt positif. En tout cas, si jamais tu sens qu'il y a des choses qui viennent un peu plomber ton moral, demande à l'archange Raphaël de venir chasser ça pour que tu restes dans cette belle énergie. Hydratation, cher archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Donc voilà pour le message de l'archange Raphaël. On va regarder avec le tarot psychique 3 messages complémentaires pour nos amis Balance. Alors, intuition. Donc, tu es quelqu'un d'intuitif, écoute ton intuition, tu vas savoir quelle direction prendre. Obstacles et défis sont sur le chemin, mais tu as en toi les capacités et les ressources de les surmonter. Et on va faire ça, hop là. Ah tiens, choisir avec sagesse, on l'a vu tout à l'heure que tu étais à un carrefour. Donc prends le temps d'écouter ton cœur, ton âme, pour faire le choix qui est le plus aligné avec ta vérité intérieure. Et pour finir, si tu crois aux vertus des pierres, on va demander ici de quoi tu as besoin sur ce mois de novembre. De quoi tu as besoin? Tu as besoin d'amour. Alors, pour favoriser les relations, on t'invite à porter sur toi, soit sous forme de pendentif, de bracelet ou une pierre dans la poche. Apportez donc la rhodochrosite. Voilà, je te montre. Ça favorise l'amour et les relations. Voilà, chère Balance, pour ta guidance de novembre. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite un excellent mois et je te retrouve pour la guidance de décembre.